Une fois, j'ai mis un t-shirt, j'ai déchiré le t-shirt. Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live, Facebook, oui, que tu sois à Paris, à Londres ou même aux États-Unis, tu peux nous regarder, même en replay à 13h sur YouTube. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Il y avait une élection, oui, mademoiselle Guadeloupe, on vous en a déjà parlé. C'est l'heure du débrief. Qui a gagné? Comment elle a gagné? Pourquoi elle a gagné? Ben, je reçois la mademoiselle Guadeloupe, accompagnée bien entendu de notre Caro. Qu'a nous fait et qu'a nous fait? Ça va, merci. Bien installé? Très bien, comme la dernière fois. Ah, ça tombe bien, ça me fait plaisir de te voir parce que tu pars tout à l'heure. Et oui, tu sautes, tu as fait l'élection, tu es revenu, tu es reparti, Oui, et là tu ça. repars déjà. Voilà, c'est fou, c'est un rythme effréné et pourtant tu as toujours le sourire. Eh bien, il faut. Comment est-ce que tu fais pour tenir? J'aimerais. Mais c'était le moment de... De respirer. La motivation. La motivation. C'est ça. L'élection s'est bien passée? Elle s'est bien passée, Les l'élection. filles étaient contentes? Les filles sont contentes, Ouais. je suis contente, beaucoup de personnes sont contentes, donc... Si tout le monde est content, j'espère que vous êtes content aussi. En tout cas, tu vas nous présenter donc la mademoiselle Guadeloupe qui est juste à côté de toi. Vas-y, on te laisse le micro. Oui. À mes côtés, donc, Shaina Michel, qui est de Bémao et qui a remporté le titre de Mademoiselle Guadeloupe pour cette première édition, donc, aux Antilles. Sous vos applaudissements, bien entendu. Parce que j'ai acheté un public. Ça va, Shaina? Ça va. Bien installé? Oui. C'est ta toute première élection ou tu avais déjà l'habitude de participer à plusieurs petites élections? Quand j'étais petite, j'en ai déjà fait une, mais Ouais. elle n'était pas aussi connue que maintenant. Ok. Donc, Ah, et ça te fait quoi justement maintenant d'être là avec une couronne sur la tête? Est-ce que déjà tu connaissais cette élection de Mademoiselle Guadeloupe et Non. Mademoiselle France? Pas du tout? Non. Comment tu as découvert tout ça? J'ai pris contact, enfin, Caroline a pris contact avec moi et par la volonté, comme je suis dans le domaine de la mode, j'ai décidé d'y aller, de découvrir l'univers des Miss. Ouais. Et voilà. C'est excellent ça, donc tu t'es inscrite toute seule. C'est pas papa, ni maman, ni l'entourage. Parce que souvent on entend ça, on en avait parlé, les gens ils viennent, ils s'inscrivent tout seuls, et puis il y a d'autres aussi qui viennent avec l'entourage. Là c'est toi qui tu as procédé à l'inscription toute seule, comme une grande. Au top. Et là maintenant tu ne regrettes pas. Non, non. Tu t'es entraîné, on s'entraîne au niveau des marches, quand on est toute seule chez soi, au niveau de diction aussi, ou pas du tout, tu es venu là en mode freestyle? On va dire les deux. Ouais. Ouais. Ok, qu'est-ce qui a démarqué selon toi des autres candidates? Sans bien sûr critiquer les autres. Toutes les candidates sont gagnantes, mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui Shaina est assise à côté de toi? Voilà, il faut savoir qu'elle a, donc les 3 premières ont été élues avec un jury composé de 9 personnes. Ok. Donc voilà, donc c'est pas au niveau en fait des votes SMS, etc. Donc 9 personnes qui ont su en fait regarder au niveau de la réglementation, au niveau de la notation, comment ça se passait chez les mademoiselles. Ok. Après, ce qui a pu, voilà, après, il y a plein de filles qui méritaient, hein, voilà. Donc Shaina, effectivement, a eu le plus de points par rapport à ses passages. Shaina, comme d'autres filles, voilà, a de belles qualités. Elle a aussi beaucoup de style quand elle pose, la démarche, dès l'ouverture, en fait, elle était là avec le sourire, etc. Le rythme aussi, parce que c'est une danseuse aussi, donc c'est vrai que, voilà, elle envoyait. Et donc, oui, il y a plein de choses qui ont fait que c'était la mademoiselle. Tu es une danseuse? Tu pratiques quoi? C'est le jazz, le gros le classique? On va dire de tout. De tout. J'aime bien quand ils me disent de tout. Allez, vas-y, fais-nous un petit pas. C'est à toi. Non, je rigole. Non, ce qui est bien, c'est que comme tu es attaché, maintenant, on ne le dit pas assez, mais nos invités sont attachés à cause du micro, donc elles ne peuvent pas bouger. Mais effectivement, est-ce que tu penses que ça t'a donné une facilité? Vous voyez, je vous en avais parlé au niveau des Miss, au niveau de la démarche, au niveau de l'attitude. Est-ce que la danse aide lorsqu'on défile aussi peut-être en show mode ou autre? Oui, beaucoup. Ouais. Au niveau de la cadence, au niveau du rythme, comment ça se passe? Au niveau du rythme, c'est plus facile à s'adapter en fonction des chorés. Franchement, ça te facilite à le déhancher, des trucs comme ça. Déhancher, apprendre les chorégraphies. Voilà. Étant donné que je suis chorégraphe aussi à côté, c'est vrai que quand les candidates
voilà, font de la danse, on voit déjà qu'au niveau du rythme, au niveau d'un enchaînement, et c'est un petit peu plus facile pour elles. Après, c'est à nous de les accompagner pour aussi que les autres filles qui ne font pas de danse ou autres puissent aussi arriver à faire les chorégraphies. Mais voilà, il y a une petite base. Il y a une petite facilité dans ce cas-là, c'est vrai. Excellent. Donc on va rappeler rapidement quels ont été les passages. Il y a eu passage, donc il y a eu les chorés, mais est-ce qu'il y a eu autre chose? Tenue de ville, tenue de soirée? Alors donc il y a eu show d'ouverture, voilà, où elles ne sont pas notées. Là vraiment show d'ouverture. Elles se font plaisir. Madras et or, donc elles sont arrivées avec une robe dorée, le madras, voilà, magnifique, les jeux de lumière, tout était présent, la déco et tout. Après donc passage noté, on avait donc tenue de ville en premier, tenue officielle. Passage micro, donc c'est le discours. Tenue à thème, Madras et or, donc c'est elles qui en fait ont créé ou customisé leur tenue par rapport au thème. Donc là, il faut aussi également interpréter, il ne suffit pas de venir juste avec une tenue, il faut aussi jouer le jeu. Et la robe de soirée, donc 5 passages notés. Excellent. Est-ce que le public a répondu présent? Parce que depuis tout à l'heure, on voit justement quelques extraits. On a l'impression qu'il y avait de la bonne ambiance. Oui. Le public a répondu présent. Le public, voilà, c'est beaucoup aussi... pardon. Donc, ils ont beaucoup pris leur place la dernière semaine. Donc là, à un moment de... Oui, je sais. Je t'avais dit ça. Hein. Oui, on me dit, oui, je suis en Guadeloupe. C'est normal, on a le temps. On est cool. Voilà. Nous, on est tranquille. Non, mais il y a pas de souci. Il y a pas notre programme qui arrive. Et puis après, on sécurise la place. Au niveau de la logistique, du coup, voilà, donc je surveillais. Et puis en fait, le samedi, les personnes en fait prenaient encore des places et la billetterie était ouverte jusqu'à midi parce que j'ai aussi des partenaires qui sont invités, etc. J'ai dû stopper avant. En fait, le site de Duval prend énormément de monde en fait à Petit Canal, mais en fait, il faut faire attention à ce que les personnes puissent bien voir et être installées au niveau des chaises. C'est pas la peine de prendre des places à l'infini, que les personnes puissent pas voir la scène ou voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dû stopper un petit peu avant. Mais pour une première édition, je suis contente. Le public a répondu présent, les familles, les amis et les partenaires. Donc Et pour la prochaine édition, prenez vos places un petit peu plus tôt. Alors, justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la suite pour Shaina? Qu'est-ce qui l'attend? Est-ce qu'elle va venir avec toi en France? Est-ce qu'elle va participer à Mademoiselle France? Est-ce qu'elle va représenter la Guadeloupe? Et surtout, comment va-t-elle représenter la Guadeloupe? Oui, c'est ça. Donc en fait, là maintenant, on va commencer en fait à programmer des petites choses parce qu'en fait, je m'adapte aux mademoiselles. D'accord. C'est-à-dire, suivant ses études, si elle a un travail à côté, suivant si elle est mineure ou majeure. Donc en fait, tant que c'était pas fait, il fait de la distance aussi, parce que la France, voilà, c'est pas à côté. C'est clair. J'ai des projets, mais à voir si c'est possible par rapport à la mademoiselle aussi. Donc maintenant que je sais que c'est Shaina, maintenant on va discuter avec sa famille et tout ça, et on va faire des projets et avec les titrés aussi. Bien entendu que Shaina va aller donc à Mademoiselle France, ça sera la première donc Mademoiselle donc Guadeloupe, puisque c'était la première édition, au mois de janvier. Donc ça va se passer en métropole, bien entendu. Donc oui, elle va venir, elle va se préparer pendant plusieurs mois donc, à mes côtés. Et au niveau du comité France, elle passera une semaine vraiment avec le comité France et avec toutes les autres régions. Excellent. Toutes les délégations en métropole, l'île de la Réunion, etc. Super. Donc oui, ça en fait partie effectivement. Alors dis-nous comment tu te sens. Est-ce que tu te sens excité? Est-ce que tu as hâte? Est-ce que tu as un peu peur? Ou au contraire, est-ce que cette peur justement, encore une fois comme j'ai dit tout à l'heure, te motive? Alors oui, elle me motive beaucoup. Je suis fière de moi. Et pourquoi pas aller représenter la Guadeloupe en France? Comment tes parents, ton entourage ont reçu cette couronne avec toi? Ils étaient contents? Et papa a pleuré, maman a pleuré, tout le monde a pleuré, tout le quartier a pleuré. Oui. On les a entendus. Hey, t'as vu, ça supporte fort en Guadeloupe, hein? Mais ouais, ma fille! T'as eu aussi les fameux, c'est du vol. T'as eu ça? Non? Alors, j'ai pas eu pour le moment. J'espère ne pas l'avoir, mais on sait très bien que ça peut arriver. Bien sûr. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les orgas, ils n'ont jamais laissé du vol. Ceux qui ont laissé du vol, ce sont les animateurs. Je sais pas pourquoi vous tombez tous sur nous. Genre, c'est nous, on a voté. Ouais, c'est du vol. Mais en tout cas, j'espère que tu as bien profité. Et comment tu vois la suite, justement? Est-ce que ça t'a ouvert d'autres objectifs ou même d'autres perspectives pour ta vie? Est-ce que tu te vois peut-être, je sais pas, t'impliquer un petit peu plus dans les shows, dans les modes, dans les élections? Dis-nous tout. Alors, pour l'instant, avec le comité, du coup, avec Caroline, on attend la suite, comme ça fait que 2 jours que je suis élue, donc
on attendit. J'aime bien, pour l'instant, il profite. Tu as raison, prof. Oui, et après, tu vas te projeter. Je suis en train de parler comme ça fait au moins un mois qu'elle a sa couronne, alors que c'est tout neuf. Non, mais voilà, c'est ça en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est tout récent. Ouais. Hier matin, on était en shooting. En fait, après, elles ont retrouvé leur maman pour la fête des mamans. Donc voilà, maintenant qu'on sait que c'est Shaina et les. Voilà, là, on va organiser tout ça. On va faire des projets. Mais c'est pareil, je m'adapte aussi. C'est très important à ses études. Exact. Et après, voilà, on s'organise. Justement, selon toi, quand est-ce qu'une mademoiselle ou même une miss, enfin une femme qui a remporté une élection, réalise réellement qu'elle a remporté une élection, qu'elle a travaillé pour ça, qu'elle a attendu pendant des mois, qu'elle a stressé sur scène, et on a l'impression qu'elle ne réalise jamais tout de suite. Ça dépend des filles. Ouais. Alors il y en a qui réalisent tout de suite, et puis il y en a après des semaines. Elles savent qu'elles ont la couronne et l'écharpe, mais il y a des choses encore qu'elles n'ont pas réalisées. Donc en fait, il faut les accompagner, faut leur parler régulièrement, faut leur dire oui, maintenant que c'est ça, enfin voilà, passer par moi, il y a des petites choses. Il faut prendre soin d'elles aussi, il faut échanger, il faut les encadrer, il faut veiller à beaucoup de choses. Et voilà, donc parfois, oui, des semaines après, elles le savent, mais ça dépend des filles. Vraiment, ça dépend des filles. Il faut le vivre pour le croire, n'est-ce pas? Et ouais, là, tu es en train d'halluciner. Là, tu as la télé, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Logiquement, à cette heure-ci, je suis en train de, je sais pas, regarder Tony Toon. Et là, je suis, oui, je vais vous représenter en janvier 2023. Est-ce qu'on peut commencer? Quand est-ce qu'on commence à voter? Déjà, est-ce que ça sera un petit peu en avance? Oui, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant, on a le temps de venir voir? Voilà, c'est ça. Donc après, de toute façon, sur les réseaux, vous pourrez nous suivre. Vous allez suivre donc l'aventure des 4 titrés Mademoiselle Guadeloupe, donc sur Instagram et Facebook. Et puis tout ça, ça sera annoncé. C'est génial, c'est-à-dire que les 4, il n'y a pas que Shaina qui va représenter la Guadeloupe. Alors, les 4 titrés auront un rôle? En fait, Shaina va vraiment concourir à Mademoiselle Guadeloupe. Les 3 autres, en fait, elles apportent aussi du soutien, soit en présentiel, soit à distance. On verra avec elles si elles ont l'envie par rapport aussi à leur travail ou leurs études avec la famille. On verra si c'est possible. Si elles ont l'envie, on fera le maximum pour. Donc on verra aussi s'il y a des partenaires qui veulent nous accompagner pour qu'elles puissent vraiment soutenir Shaina et représenter la Guadeloupe. Mais voilà, il y a plein de projets, donc après à voir, faut que ça s'organise. Bien sûr, les partenaires, commencez. À la fin de l'émission, on va vous donner bien sûr toutes les adresses sur les réseaux, mais commencez parce que ces élections, encore une fois, ça fait pousser notre jeunesse comme jamais. Ça, en fait. Elles prennent de l'expérience. Est-ce que tu sens déjà que rien qu'avec cette petite expérience, tu as déjà acquis quelque chose de nouveau, de neuf dans ta nouvelle carrière? Ouais. C'est un truc de fou, hein? Oui, ça. Waouh. Donc encore une fois, les filles, déjà, inscrivez-vous et puis après, transformez-vous. D'ailleurs, tu l'as très bien dit, il y avait d'autres femmes qui ont gagné, d'autres filles, parce qu'il y en a qui sont majeures, d'autres encore sont mineures. Justement, j'espère que tu as amené les autorisations, sinon après on va se faire taper sous les doigts. Quelle dirais-tu si on les recevait? Par qui commence-t-on? On va commencer par le prix du public, qu'on va applaudir, bien sûr, comme si on était le jour de l'élection. J'adore, juste à côté de moi. Voilà, tu regardes la caméra qui est juste en face. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Leila Basile. Et comment tu t'es retrouvée là, dans l'élection de Mademoiselle France, Mademoiselle Guadeloupe? Alors, ça a débuté par une story d'une amie. Donc, du coup, j'ai vu la publication, il y avait un casting Mademoiselle Guadeloupe. Donc, du coup, j'ai dit, pourquoi pas? Ben voilà, pourquoi pas? Il faut oser, voilà. Et là, tu es le prix du public. Mine de, hey, tu as remporté un prix. On est passé de pourquoi pas à je remporte un prix et à je passe à la télé. Donc vous aussi, pourquoi pas? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Est-ce que peut-être, encore une fois, un petit peu comme Shaina, ça a permis pour toi d'entrevoir d'autres perspectives que celles déjà placées dans ta tête? Oui, franchement, et en plus, ça donne plus de confiance en soi. Ouais. Alors, durant l'élection, on s'est dit, ah, je suis là... Voilà, on veut être la Miss, on veut être la mademoiselle, tout. Après, pendant les élections, on est derrière, on s'est dit, bon là, on a tout perdu, on n'a plus confiance en soi. Enfin, franchement, on s'est dit, elles ont toutes été bien, là on perd confiance. Franchement, on perd confiance. Justement, comment est-ce qu'on peut expliquer aux participantes que même si elles n'ont pas eu le prix, elles ne sont pas mauvaises, justement pour un petit peu rebooster leur confiance? Non mais c'est vrai, parce qu'on peut croire, bah en fait moi j'ai rien eu, ça veut dire que non en fait. Il y a 4 places entre guillemets, il y aura 4 titrés, ça ne veut pas dire que les autres, non. Elles étaient vraiment méritantes, elles sont toutes différentes, je les félicite encore, comme je t'avais dit la dernière fois, elles sont très courageuses aussi. Avec de belles valeurs. Donc non, c'est vrai qu'on aurait pu mettre des écharpes à beaucoup de filles, vraiment bravo à elles en tout cas, une belle expérience. Et comme l'a dit Leila, ça apporte aussi beaucoup de confiance, c'est une magnifique aventure humaine aussi, mais dans la bienveillance.
Est-ce que tu sens qu'au niveau réseautage, tu t'es fait de nouvelles amies et que, ouais, justement, on va pouvoir construire des petits trucs ensemble? Ah oui. Ah ouais, c'est ça, c'est de la connexion. C'est pour ça qu'on adore les élections. En tout cas, merci à toi, Leïla. On va te raccompagner encore une fois sous les applaudissements. Voilà. On rappelle aussi que le rouge est la couleur phare et que moi je kiffe le rouge. On rappelle bien sûr les chaussures rouges. Vous verrez, elles ont toutes des chaussures rouges. On va accueillir maintenant la deuxième demoiselle. Bien entendu, regardez-moi ça, démarche, chaussures rouges. Elle vient à côté de moi, like Neva. Elle a des locks. C'est ce qui est bien, c'est que tout le monde peut venir s'inscrire. Oui. Locks, pas locks. Exactement. Ouais, tout le monde s'accepte. Oui, il y a 3 critères, avoir entre 17 et 22 ans, être de nationalité française, habiter en Guadeloupe. Ouais. Petite, grande, avec des rondeurs fines, avec des locks ou pas, en fait, naturel. Tout simplement, voilà. Elles peuvent avoir des locks, mais ça fait partie d'elles, le naturel. C'est ce que je veux dire, voilà. Elles peuvent mettre des rajouts, etc. Ça fait partie de leur style. Exact, en plus c'est vrai, en plus tu es super Oui. bien coiffée. On va pas faire de pub, mais bravo à la coiffeuse. Je recherche une coiffeuse, non je rigole. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Navis Maïvalince. Même question qu'à tes camarades, comment t'es-tu retrouvée dans l'élection, mademoiselle? Est-ce que tu connaissais déjà cette élection? Alors oui, je connaissais l'élection Ok. par des recherches que j'avais faites pour pouvoir en participer justement. Ouais. Donc c'est en prenant contact avec Caroline que j'ai pu m'inscrire Ok. et donc participer à cette aventure. C'est ta toute première élection ou c'était vraiment ton premier test? C'est vraiment ma toute première élection. Ça t'a donné envie justement de participer à d'autres et puis peut-être Voilà. enchaîner, qui sait? Voilà, puisque vraiment avant, je ne pensais pas du tout pouvoir me représenter pour Ouais. des élections. Je ne me voyais pas le faire du tout. Ok. C'est vraiment avec l'encouragement de ma famille et puis en me voyant moi-même que je me suis dit, bon, Why not? on va participer. Et on adore. On sent franchement qu'elles ont été transformées. Elles tiennent le micro comme jamais. Elles ont à peine 20 ans. Moi, à 20 ans, je parlais pas comme ça dans un micro. Et c'est vraiment... C'est toi qui as fait ça? Ah, il y a le naturel, après Ouais. on les accompagne pour certaines choses, mais elles ont aussi voilà, leur naturel et c'est ce qui est beau. En Je tout suis cas, là pour c'est les un très beau accompagner. naturel. Oui. Et on te souhaite vraiment un bel avenir dans l'univers de la mode et des élections aussi, parce que je pense que tu as le temps aussi de gagner plein de choses. En tout cas, on va te raccompagner Merci beaucoup. tranquillement. Encore une fois, sur vos applaudissements. C'est magnifique. Mais franchement, est-ce que toi, tu vois la transformation? Oui. Parce que franchement, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas 20 ans, qu'elles ont 25, qu'elles sont matures, majeures. Elles ont beaucoup évolué. Ouais. Avec les conseils, avec le fait de faire voilà, des répétitions, des petits shootings, accompagnés aussi de personnes à côté qui m'encadrent comme les partenaires, Ouais. les photographes, etc. Des conseils. Et puis voilà, elles sont à l'écoute, donc c'est ce qu'il faut. Ok, Donc, c'est excellent, c'est ce qu'il faut, soyez à l'écoute. On va recevoir maintenant la première demoiselle, celle qui est arrivée comme ça, Dauphin, c'est un petit peu Marseille dans la Ligue 1, on l'accueille sous vos applaudissements. Eh, t'as vu? T'es fait le plus beau compliment, Marseille, et tu sais que Marseille c'est là. En plus t'as la même coupe que moi, on est tous en hauteur. Et voilà, Bruno, ce que t'arrives à gérer, t'as vu, toi c'est bon, ça passe. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Boriko Emi. Bien, enchanté. Comment t'es-tu retrouvée dans l'élection de Mademoiselle France et Mademoiselle Guadeloupe? Alors moi, à la base, je m'étais jamais plus intéressée que ça au monde des Miss. Je regardais en arrière, Miss Guadeloupe. Jamais je me suis dit que moi, je pourrais participer. Et puis quand Caroline est venue me contacter, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit j'y vais. Oh, t'as vu? Je me suis dit j'y vais. Comme quoi, Ah, c'est ça. ouais, le pif. Ça appelle à voir le pif. Alors, qu'est-ce que tu, justement, retires de cette élection? Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus? Alors beaucoup de confiance en moi. Ouais. Parce que le soir de l'élection, comme je n'avais jamais arrêté de le répéter, je pense, je pensais pas que j'allais être titrée. Mais vraiment pas. J'étais pas déçue de mon travail, de ce que j'avais donné, mais je pensais pas. Et puis ça m'a vraiment fait quelque chose de voir qu'en fait, avec la vie extérieure, en fait, mon travail avait payé. Ok. Et du coup, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de confiance en moi. C'est excellent. On a l'impression qu'elles ont fait ça toute leur vie. C'est génial. On peut te raccompagner là aussi. Voilà, tes talons rouges. Excellent. Mais vraiment, on dirait des petites poupées. Même quand on rate China, on dirait une petite poupée. On est très fort. Bravo à tous les parents qui ont bien travaillé. Bien entendu. Elles sont jeunes Elles sont et jeunes. oui, Ouais. même la présidente de France, elle le dit des fois, c'est des poupées, c'est Mais nos ouais. filles. En fait, on dit c'est nos filles, tes filles, et c'est comme ça qu'on parle parce que elles sont très très jeunes et ce qu'elles font vraiment. Je vous jure, j'ai envie de vous amener devant mes amis peintres, que vous restiez posés, qui vous peignent comme ça. Mais les gars, allez sur le site de Mademoiselle Guadeloupe, regardez les photos et puis faites-moi des peintures et tout. Vous envoyez tout à Caro et ça va être un truc de fou. Vous cherchez souvent des portraits. C'est une idée que je te donne, la mine de. D'accord. Est-ce que tu as déjà fait en mode portrait des Miss Mademoiselle? En fait, des Mademoiselles, pardon. Non. Alors,
non, j'ai pas encore fait. Parce Deuxième que... édition. Oui, alors. Hey, je vais t'envoyer les puffs. Ça peut être première édition avec les titrés. Oh Oui, tu vois. Et justement, quel est ton objectif pour la deuxième édition en Guadeloupe? Pour toi, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que je veux de plus? Là, pour une première édition, voilà, je suis déjà ravie pour gérer plein de choses à distance. Oui. Pour la deuxième édition, qu'on garde la même bonne humeur déjà, en essayant de faire un show encore plus exceptionnel. Il était déjà bien, j'en suis ravie. Mais en fait, moi, j'essaie toujours de faire mieux l'année d'après. Excellent. Mais oui, voilà, c'est avec ça. les personnes qui m'entourent aussi. Oui. C'est ce qu'on aime, c'est la perfection. Justement, toi, Shaina, quel conseil peux-tu donner à une jeune qui est devant sa télé maintenant, qui te regarde et qui a envie de te ressembler? Alors, il faut foncer, faut garder la tête haute, ne jamais baisser les bras. Faut vraiment y aller, se dire que oui, je suis là, je suis belle, je vais y aller, je suis une Guadeloupéenne, je suis une Antillaise, j'y vais. Hey, vous avez entendu comment ça vous booste. En tout cas, on vous rappelle qu'en janvier 2023, il y aura donc l'élection. Donc, il faudra supporter Shaina comme jamais. Commencez à voter. Donc, suivez, c'est important. Suivez sur les réseaux. Bien entendu, d'ailleurs, on va donner les adresses sur les réseaux afin de un petit peu savoir. Parce que peut-être qu'il y a certains téléspectateurs qui ne connaissaient pas du tout Mademoiselle. Et aujourd'hui, vous connaissez, vous dites, waouh, j'ai loupé un truc. Ben là, on va donner les réseaux. Est-ce que tu es sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, et j'en passe, et Telegram, et tout ce qu'on a, de toute façon, regarde, ça va s'afficher juste ici. Voilà. Oui, vous pouvez retrouver donc Mademoiselle Guadeloupe donc sur le Facebook en tapant tout simplement Mademoiselle Guadeloupe. Sur Instagram, Mademoiselle-Guadeloupe-off pour officiel. Et donc, notre Mademoiselle Guadeloupe, donc Shaina. Donc pour l'instant, sur son compte Instagram, dans quelques jours, elle aura une page officielle sur Facebook en tant que Mademoiselle Guadeloupe. Voilà, parce qu'encore une fois, je rappelle, l'élection s'est passée ce week-end. Elle part tout à l'heure, elle a plongé ici pour faire l'élection, pour faire l'émission rien que pour vous. Exactement. Donc c'est pour ça que voilà, elle est toute seule à gérer, elle est au four et au moulin. Donnez-lui le temps, mais en attendant, vous suivez sur Mademoiselle et puis vous êtes sur Chanix, bien entendu, point 13. Comme le département de l'Olympique de Marseille. Oui, je suis en forme, on a fait une deuxième. Là, toute ma fin de saison, ça sera à base de l'Olympique de Marseille. J'ai pensé à toi. D'ailleurs, la seule couleur qu'il n'y a pas sur le maillot de l'Olympique de Marseille, c'est le rouge. On rappelle que les talons rouges. Et je rappelle aussi que tu m'avais promis quelque chose que je n'oublie jamais. Quand c'est pour les cadeaux, moi, je n'oublie jamais. Tu as raison. Où est ma paire de talons que je ne vais pas mettre? Alors, est-ce que tu as pensé à moi? La paire de talons m'a accompagnée, a fait 8000 km pour... ta compagne. C'est pas vrai. Oui, les escarpins sont là. Moi aussi, j'ai pas oublié. Donc, si tu veux bien m'apporter Maëva. Oh! Et vous savez que j'ai dit ça en me disant qu'elle a oublié. Viens Maëva. Tu peux lui donner, vas-y. Viens de ma part. Darling, voilà tes choses. Alors, on va vérifier. Parce que peut-être qu'elle me donne une boîte et que la boîte, tu vois. Alors, est-ce que des tongs. C'est des tongs. Attention. J'adore. Regardez-moi ça. Oh là là. Regarde. Oh là là. Je ne vais pas répéter ta pointure à l'antenne, mais sache que, regardez-moi ça. Est-ce que, voilà. Montre sur les côtés. Montre sur le côté pour la forme. Voilà. Pape. Oh, j'adore. Regarde. Oui. C'est dans la boîte. Écoutez. Franchement, merci. Je pensais que tu m'avais oublié et je vois que tu ne m'as pas oublié. Je n'ai pas. J'adore qu'on ne m'oublie pas. Merci à toi. Tu l'as apporté avec tellement de délicatesse. Franchement, j'adore. Et tu sais quoi? Comme j'ai peur que tu repartes avec, je vais garder ça. Même pendant l'autre émission. En attendant, les filles, si vous avez un tout dernier message à faire passer pendant que je range ma boîte, que je vais mettre en sécurité, voilà, vos caméras, votre caméra, du moins à vous deux, sont juste là. Vas-y, à la Guadeloupe, Marseille, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, les îles Vierges, Jamaïque, Barbados, parce que c'est sous-titré sur YouTube. Allez-y, votre caméra vous regarde. Moi, je range mes chaussures. Shaina, tu veux dire un petit mot? Alors, moi, je conseille vivement de s'inscrire à Mademoiselle Guadeloupe parce qu'on arrive sans connaître personne et on ressort avec une famille, des amis et on est bien entouré. C'est beau. Oui, je félicite donc les 4 titrés. Je suis ravie. Et bravo aussi à leur famille. Elles ont des jeunes filles qui sont vraiment courageuses, adorables.
Donc comme voilà, vous le savez, c'est sans critère ni de poids ni de taille. Il y a la culture, l'agréabilité, l'élégance, la prestance, etc. Donc c'est pour ça qu'elles sont là aujourd'hui. Les autres filles, je pense à elles, on s'attache beaucoup. Elles sont méritantes et je leur dis bravo. Donc les jeunes filles qui veulent après s'inscrire peuvent venir vers moi, on échange, on discute, je les accompagne, toujours avec cadre et bienveillance. Excellent. Justement, l'an prochain, l'élection sera vers quel mois en 2023? On va en discuter, Okay. J'ai une petite idée, D'accord. ça peut être vers le mois d'avril, quelque chose comme ça, on va organiser ça. On Donc, va restez essayer de voir pour la connectés. commune de Chahina, Voilà. on va essayer de voir ça. En plus, c'est la commune de Chahina. On va essayer, en fait, on aime bien, voilà, dans la mesure du possible, de faire l'élection après dans la commune, en fait, où habite la mademoiselle. On essaiera, Excellent. donc, avec Bémao. Bemao, donc restez connectés. On salue bien sûr toutes les participantes. On va inviter aussi les Miss qui étaient avec nous. Tu prenez le micro au cas où. Venez avec nous, on va dire au revoir à tout le monde, à toute la Guadeloupe. Avant de recevoir le deuxième invité, voilà. Est-ce qu'on a tout le monde? Est-ce qu'on a tout le monde? Est-ce qu'on a tout le monde? Voilà, donc on se retrouve avec un nouvel invité juste après la pub. Et on fait des à la caméra. Au revoir la Guadeloupe. Et on se retrouve après la pub. A tout de suite. Top. Oh.